Vous voulez encore plus d'informations sur vos mangas favoris comme Boruto ou Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord de Manga News, le lien est dans la description. Et pour ceux qui aiment suivre des animés ou faire du gaming, rejoignez-moi sur Twitch. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 70 et on va se concentrer sur un potentiel combat entre Mitsuki et Kawaki. Déjà, on va essayer de rappeler tous les faits qui nous ont été montrés dans le manga et on va commencer par le personnage de Kawaki par rapport à son obsession qui n'a cessé de grandir dans les derniers chapitres, surtout à cause d'Amado. Souvenez-vous, lors de l'introduction du personnage de Kawaki, c'était un personnage plutôt froid suite à son passé par rapport à son père, mais aussi le fait qu'il soit Akara aux côtés de Jigen. Par la suite, il va rencontrer Boruto et une amitié va se créer entre les deux jusqu'à nouer un lien fraternel entre Boruto et Kawaki. Sauf que ce lien fraternel pour Boruto va rester inchangé, alors que Kawaki, lui, va avoir une vision totalement différente par rapport à ce qui l'entoure, notamment Naruto. À ce moment-là, vous l'aurez compris, il y a donc une opposition de lien qui est en train de se faire. On a un lien fraternel entre Boruto et Kawaki, mais on a aussi un lien paternel entre Naruto et Kawaki, et c'est ce lien paternel qui fait que Kawaki développe une obsession à vouloir protéger Naruto, peu importe ce qu'il doit arriver à Boruto. Ce qu'il faut comprendre déjà à l'origine, c'est pourquoi l'obsession de Kawaki s'est développée, à partir de quoi c'est dû. En réalité, il y a une sorte d'égoïsme chez Kawaki, car en voulant protéger Naruto, il veut s'assurer d'un confort qu'il a pu trouver à Konoha aux côtés d'une vraie famille. Si Naruto meurt, finalement Kawaki perd tout et il se retrouve comme au début, avant Kara et pendant Kara. Donc pour le coup, Kawaki n'a pas intérêt de tout perdre et surtout perdre Naruto. C'est pour ça qu'il veut le protéger, quoi qu'il arrive, et il le dit lui-même. Un monde sans Naruto ne mérite pas d'être vécu. De l'autre côté, Amado a appuyé la faiblesse psychologique de Kawaki pour faire monter son obsession. Le résultat des faiblesses qui ont été appuyées chez Kawaki, c'est résulté avec le retour du Kama que Kawaki a accepté pour faire face à Kon. On peut se poser une petite question au passage, et si en réalité le but d'Amado n'était pas d'appuyer la faiblesse de Naruto, sa naïveté, en se servant de Kawaki et de ses faiblesses pour pouvoir retourner le monde Shinobi contre Naruto, ou tout simplement pour l'éliminer. Peut-être qu'Amado veut exécuter une vengeance suite à la perte de sa fille il y a 12 ans, car si on regarde bien, toutes les actions se rapprochent indirectement de Naruto. Mais ce n'est pas le débat du jour, nous verrons ça pour de prochaines vidéos. On va se concentrer sur Kawaki et ses différentes relations dans un premier temps, celle, comme je l'ai dit, avec Boruto et celle avec Naruto. D'un côté, on a la relation Boruto et Kawaki qui évolue de façon positive, on voit un Kawaki évoluer, et de l'autre côté, en réalité, la relation entre Kawaki et Naruto évolue de façon négative, non pas du côté de Naruto, mais bel et bien du côté de Kawaki. Si on regarde bien au début, dans la relation entre Boruto et Kawaki, on trouvait un Kawaki qui était prêt à tout pour aider Boruto par rapport à la menace qu'il avait en lui, c'est-à-dire Momoshiki. Et de l'autre côté, on a vu qu'au fur et à mesure que les chapitres avançaient, on voyait un Kawaki se détourner de son objectif par rapport à son obsession à vouloir protéger Naruto. En réalité, ses convictions ont changé, il ne veut plus forcément aider Boruto, mais surtout protéger Naruto par rapport à toutes les menaces qu'il y a autour de lui. Boruto est une menace par rapport à Momoshiki, et Kawaki ne fait plus la différence. Et d'ailleurs, dans le dernier chapitre, il y a pas mal de questions par rapport à ça. En effet, dans le chapitre 69, quand on y regarde bien, on peut voir que Kawaki n'a pas toutes les informations concernant la situation de Boruto par rapport à Momoshiki. Naruto n'a pas eu le temps de lui expliquer que Boruto parvenait à maîtriser Momoshiki et que selon Boruto, Momoshiki ne serait plus une menace. Mais même Boruto n'a pas toutes les garanties concernant les caractéristiques de Momoshiki et surtout ce qu'il est capable de faire sur le corps de Boruto. Il n'est pas exclu que Momoshiki finisse par réapparaître et semer la pagaille au village de Konoha et mettre en danger tout le monde. D'ailleurs, si vous avez bien regardé le chapitre 69, au moment où Naruto annonce que Boruto est vivant à Kawaki, on peut voir que Kawaki n'est pas très enchanté par cette nouvelle et qu'on sent qu'il veut terminer le boulot. Quand Naruto quitte la pièce, on voit un Kawaki regarder son Kama et activer son Damargan, comme si il voulait terminer le travail en protégeant Naruto à coup sûr, peut-être en éliminant Boruto. Souvenez-vous, au tout début, j'ai parlé d'une sorte d'égoïsme concernant Kawaki à l'égard de Naruto pour en réalité avoir ce confort de tout garder et d'obtenir un petit peu la paix qu'il n'a pas eu quand il était petit. En réalité, les démons du passé sont en train de ressurgir pour Kawaki à cause de l'influence de Tamado. Pour le coup, Kawaki ne voudrait pas prendre de risque de perdre Naruto en laissant Boruto en vie. Là, il va agir en fonction de son obsession et non de ses convictions faites avec Boruto. En réalité, le lien entre les deux s'est détruit il y a pas mal de temps. Seul Boruto
croit en son amitié avec Kawaki par rapport à leur vision commune. Mais il n'y a plus de vision commune, il n'y a que des visions individuelles, celle de Boruto qui croit en son amitié avec Kawaki et Kawaki qui croit en ses convictions pour protéger Naruto, quoi qu'il arrive, peu importe la menace. Il y a donc un contexte à prendre en compte concernant la situation de Konoha, mais surtout une question très importante. À Konoha, pour Kawaki, il y aurait potentiellement non pas une menace, mais deux menaces. Code et Eda ainsi que Daemon, et de l'autre côté, Boruto, selon la vision de Kawaki. Et donc la question qui se pose, c'est qui va choisir Kawaki pour éliminer en premier par rapport à Naruto? Son choix peut être très déterminant, car si son choix premier se porte sur Boruto, toutes les actions des shinobi à l'égard de Konoha vont tomber à l'eau, car dans leur camp, il y aura un allié, notamment Kawaki, qui va se retourner contre eux, et notamment contre Boruto. Sasuke pourrait intervenir pour sauver Boruto, mais Boruto pourrait subir une grave blessure, cette fameuse cicatrice, à cause de Kawaki. Les actions de Kawaki, à cause de l'influence d'Amado, pourraient mener à la perte de Konoha, mais aussi Naruto. Maintenant, nous allons parler du personnage de Mitsuki. Souvenez-vous, dans le chapitre 69, il a dit cette phrase à Sarada: « Tous ceux qui s'en prendront à Boruto, ils auront affaire à lui. » Kawaki, qui ne fait plus la distinction entre une menace et un allié, notamment pour le cas de Boruto, pourrait donc vouloir tuer Boruto, mais pourrait donc se dresser face à Mitsuki qui va tenter le tout pour protéger Boruto. Et peut-être que c'est l'occasion de mettre en avant Mitsuki et son pouvoir ainsi qu'un développement de personnage. Pour l'instant, si on fait un bilan concernant le personnage de Mitsuki au niveau de son développement, on n'a pas grand chose, surtout pour la partie manga. Dans l'anime, on a eu le droit à quelques petits trucs sympathiques, surtout au tout début, pour mettre en avant Mitsuki, sa résolution, son développement, sa puissance et surtout son estime envers Boruto. Mais pour ce qui est de la partie manga, Mitsuki n'a pas eu vraiment grand chose en termes de développement. Vous allez me dire que c'est déjà beaucoup mieux que Sarada car Mitsuki a eu un arc. Le souci, c'est que même cette affirmation est fausse parce qu'en réalité, si on regarde bien l'œuvre de Kishimoto et tout ce qui est paru en manga papier et qui est officiel pour l'œuvre et l'ensemble du manga Boruto, eh ben, il y a eu un arc papier, celui des Shin Uchiwa, concernant Sarada, Sasuke, Sakura et Naruto, qui a été d'ailleurs réadapté en animé. Donc pour le coup, Mitsuki et Sarada, même si l'arc de Mitsuki a beaucoup plus de saveur, car il y a encore beaucoup plus de mystère autour de son pouvoir et les créations d'Orochimaru. Forcément, si tu mets Mitsuki en avant, tu mets Orochimaru, et c'est ça qui est intéressant. Alors il faut bien comprendre que si Mitsuki a eu son arc dans le manga Boruto, c'est qu'il y a quelque chose à développer par rapport à ses origines et par rapport aux créations d'Orochimaru. Donc forcément, il y aura un développement beaucoup plus poussé et détaillé dans la seconde partie de l'histoire de Boruto. Peut-être qu'on va avoir beaucoup de réponses concernant Mitsuki, mais aussi son ADN, d'où provient-il et comment Orochimaru a pu découvrir l'origine du pouvoir de Mitsuki, car il a tenté pas mal d'expériences qui ont échoué, mais Orochimaru était convaincu qu'il y avait un véritable potentiel concernant ses créations, et donc Mitsuki qui pourrait être le résultat final. Sauf que la question qu'il faut se poser, c'est d'où Orochimaru a eu cette connaissance. C'est vrai qu'il y a plein d'hypothèses concernant l'origine des données de Mitsuki, son ADN, son métabolisme, son organisme, tout ce que vous voulez, tout pourrait s'apparenter à Toneri, et il est vrai que cette hypothèse pourrait être fiable et surtout avérée. Souvenez-vous, dans le film The Last, il y avait des météorites qui se sont écroulés sur la Terre qui provenaient de la Lune, là où se trouvait Toneri. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu de l'ADN dans ces météorites qu'Orochimaru aurait pu récolter pour pouvoir créer des Mitsuki avec de nombreux essais ratés, mais pour finalement arriver au résultat final que représente le Mitsuki aux côtés de Boruto. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un parallèle par rapport à Toneri, Boruto, mais aussi Mitsuki. Toneri semble avoir fondé ses espoirs dans l'anime envers le personnage de Boruto par rapport au Jogan, qui est censé montrer la lumière à travers les ténèbres. Et de l'autre côté, on a un Mitsuki qui a découvert pour la première fois le visage de Boruto, qui a décidé que Boruto serait son soleil, sa voie à suivre. Alors c'est vrai que dans l'anime, vous allez me dire, oui, mais pour l'instant, on a le Jogan, Mitsuki, Toneri et Boruto. Pour le coup, on a 4 éléments. Le Jogan, on va le compter comme un élément à part, mais malgré ça, on a des éléments qui peuvent se lier pour donner une explication aux origines de Mitsuki. Mais le problème, c'est le manga. On n'a ni Toneri et on n'a ni le Jogan. Justement, le manga pourrait profiter de cette ouverture pour créer le lien entre Mitsuki, Toneri et le Jogan pour le personnage de Boruto, avec un potentiel combat entre Mitsuki et Kawaki. Forcément, Kawaki, avec la puissance de son Kama et donc celle d'Ishiki Otsutsuki, va pousser Mitsuki à révéler sa pleine puissance, ou au moins une bonne partie, pour espérer tenir tête à Kawaki afin de protéger Boruto.
On arrive du coup au potentiel combat qui pourrait avoir lieu dès le chapitre 70 ou dans les chapitres suivants, on n'est pas à ça près, un Kawashiki versus Mitsuki en mode ermite. Souvenez-vous, Orochimaru avait dit à Mitsuki qu'il ne devait pas dévoiler cette forme par rapport aux autres shinobi de Konoha, sinon Mitsuki serait exclu. L'interrogation qu'il faut se faire à ce moment-là, c'est pourquoi Orochimaru ne veut pas que Mitsuki dévoile cette forme, car si Mitsuki sauve Konoha avec sa puissance, il sera vu comme un héros et non comme un traître qui va être exclu du village de Konoha. Orochimaru n'est pas très clair, on sent qu'il veut cacher le secret de la puissance de Mitsuki par rapport à ses créations. Donc forcément, si Mitsuki est poussé à utiliser sa puissance face à Kawaki, il y aura des réponses par rapport à ce que produit Kawaki en termes de puissance, mais aussi des questions autour de ses origines. Alors pourquoi je dis qu'on pourrait avoir des réponses sur la puissance de Mitsuki déjà dans un premier temps? Si Mitsuki utilise cette puissance pour faire face à Kawaki, Naruto, qui pourrait se trouver dans les parages, pourrait faire le lien entre la puissance utilisée par Mitsuki et notamment sa forme, qui pourrait ressembler à celle de Toneri lorsque Naruto l'a affronté dans le film The Last. Et là pour le coup, il y aurait ces fameuses questions au niveau des origines de Mitsuki. Au final, vous l'aurez compris, un potentiel combat entre Mitsuki et Kawaki pourrait ouvrir des portes au manga par rapport à pas mal de scénarios. Résolution contre résolution, Mitsuki qui veut protéger Boruto et Kawaki qui veut le tuer absolument pour protéger Naruto à cause de son obsession. On aurait du développement de personnages, on pourrait en savoir beaucoup plus comme je l'ai dit pour Mitsuki et surtout comprendre l'obsession de Kawaki. On pourrait comprendre jusqu'à quel point peut mener la détermination de Kawaki, peut-être dans les ténèbres. Et souvenez-vous de la prophétie de Momoshiki qui disait que les yeux bleus de Boruto allaient le déposséder de tout. Peut-être pas forcément d'une potentielle mort de ses amis ou de sa famille, mais tout simplement des liens qui pourraient se rompre avec Kawaki et Mitsuki, qui pourraient être gravement blessés ou envoyés dans une autre dimension à cause de Kawaki, car celui-ci veut atteindre son objectif en protégeant Naruto et donc en tuant Boruto. Et il y a plein de possibilités par rapport à ça, et encore une fois, en découvrant pas mal de choses sur Mitsuki, on peut faire le lien avec Toneri et potentiellement le Jogan dans le manga. Ce qui est incroyable de se dire à ce moment-là de l'œuvre de Boruto, c'est qu'un simple combat à première vue, pour certains, Kawaki versus Mitsuki, ça ne pourrait rien apporter. Mais en réalité, ça apporte beaucoup de choses. Ça peut faire tourner le scénario dans pas mal de sens en développant des personnages qui sont très peu exploités. Mitsuki, ou encore en remettre d'autres, comme Orochimaru, qui est à l'origine de la création de Mitsuki, et d'autres Mitsuki par ailleurs. Et en plus de ça, on pourrait avoir encore du développement concernant Kawaki et ses nouvelles ambitions concernant Naruto. Et là aussi, on peut avoir un autre personnage qui peut tirer son épingle du jeu, le personnage d'Amado, qui pourrait dévoiler son véritable objectif, peut-être à l'égard de Naruto, pour se venger. De plus, comme je l'ai dit précédemment, c'est peut-être la dernière possibilité du manga d'introduire Toneri ainsi que le Jogan par rapport à Mitsuki s'il devait affronter Kawaki. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.